Bonjour à tous, ici Shang du blog Parentalité Zen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur pourquoi il ne faut pas forcément répondre à toutes les questions de vos enfants. Donc, vous êtes au courant, les enfants sont très curieux. Ils vont vous demander « Mais pourquoi ci? Mais pourquoi ça? Mais pourquoi ci? Mais pourquoi cela ?» Et vous, en tant qu'adulte, vous avez envie de répondre à toutes leurs questions, mais des fois c'est fatigant, n'est-ce pas? Donc, bonne nouvelle, il y a des fois où il n'est pas nécessaire de répondre à leurs questions. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Supposons que par exemple ils vous demandent « Mais dans les volcans, d'où vient la lave? Comment ça se fait que ce soit si chaud et à quelle température elle est ?» Alors, si vous avez une bonne mémoire, vous allez vous souvenir de vos cours de SVT, de géologie, et vous allez trouver la réponse. Donc quoi qu'il arrive, il y a Google. Mais est-ce que dans ce cas-là, c'est vraiment pertinent de sauter directement sur votre enfant pour lui jeter la réponse pré-mâchée? En fait, quand je dis qu'il ne faut pas répondre forcément à toutes leurs questions, c'est par exemple, dans ce genre de questions complexes, leur permettre d'avoir leur propre réflexion. Donc, au lieu de lui dire « Oui, alors la lave est à tant de degrés, elle vient du magma de la Terre, etc. etc. » Vous pouvez tout simplement lui demander « Et toi, qu'est-ce que tu en penses? D'où est-ce que tu penses que ça vient? Et à quelle température tu penses que c'est ?» À partir de ce moment-là, votre enfant va commencer à avoir sa propre réflexion, il va se poser des questions. Et finalement, en faisant à chaque fois ce genre de choses pour les questions complexes, vous allez, au lieu de lui fournir une solution pré-mâchée, lui permettre de réfléchir par lui-même. Et finalement, vous allez entraîner son cerveau à réfléchir, à avoir ses propres réflexions. Donc la prochaine fois qu'il y aura quelque chose de compliqué qui va arriver à lui, au lieu de forcément courir vers un adulte, vers son père, vers sa mère, l'enfant va commencer à réfléchir par lui-même et par la même occasion développer son imagination. Voilà, c'était simplement une astuce que j'avais envie de partager avec vous. Donc voilà, fini les questions complexes, vous allez pouvoir aujourd'hui lui dire « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» J'espère que cette astuce vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les autres astuces positives et bienveillantes que je vais vous fournir chaque jour. Et je vous dis à très vite.